sommes en l'an de grâce 1239. Depuis quelques jours, le vent soufflait. Une bise gelée hurlait depuis la vallée du Malvent et de la Lucane. La nuit venue, les loups s'aventuraient jusque devant les Bastides. Dans les bergeries, les chiens, sentant le danger, hurlaient. Les bergers, pour les protéger, leur mettaient des colliers à pointe de fer. Les moutons étaient enfermés de jour et de nuit, ainsi que les jeunes bergers et bergères. Il faisait froid. L'eau des puits était gelée. Et pour la tirer, il fallait envoyer le seau lesté d'une grosse pierre. Des remparts du nord, les Vansois entendaient les loups dans la Lucane et comprenaient pourquoi les anciens avaient donné ce nom au ruisseau qui coulait dans la vallée. Le curé Antoine Agnelon avait dû abriter dans le presbytère une famille de paysans de Vaugélade, le quartier le plus froid de Vence. Dans les bois de la Cine, un pauvre malheureux était mort de froid dans sa cabane, et notre brave curé n'avait pu trouver 2 enfants de cœur qui, eux, étaient morts de peur pour lui porter le bon Dieu. Dans la campagne ou dans la cité, les drailles, les chemins, les rues étaient déserts. Sur les collines, les oliviers en se fendant criaient de froid, et leurs olives rabougries ressemblaient à des crottes de chèvre. Monsieur le baron Romé de Villeneuve, seigneur de Vence, devant ce désastre, réunit son conseil, mais peu y assistèrent, et la séance fut vite terminée. Dans la maison de Dieu, Antoine était triste en pensant à tous ces braves gens, ces malheureux et ces malades. Il ne savait plus quel saint prier. Ah, mon brave sacristain, je suis triste, triste et malheureux en pensant à tous ces pauvres gens, ces indigents, ces malades. Je vous prie, mon Dieu, faites un effort, je vous prie le jour, je vous prie la nuit, vous, tous les saints. Et il fait toujours aussi froid. Je croyais que l'enfer n'était que flamme, mais non, non, il est de glace. Amaisas, vous, monsieur le curé, si a envirina de couleur, si a rouge comme une pébrette. Et merde de frais, en azaganta un coq de sang, les accoques et nous laisse. Le sacristain dit à monsieur le curé de se calmer. Il lui dit qu'il est rouge de colère, pareil à une pébrette, et qu'il peut attraper un coup de sang. Me calmer, quand tant de gens meurent de froid. Excusez-moi, ni vous savez qu'avait ce prégadio et tous les sangs, avec sa sadjan et préga Martin. Le sacristain demande à monsieur le curé s'il a essayé de prier Martin. Martin? Martin? Sans Martin? Martin comme il. Et Martin comme moi. Et pourquoi Martin? Vous le savez très bien, monsieur le curé. Il y a bien longtemps de cela, il faisait encore certainement plus froid qu'aujourd'hui. Martin était un soldat. Oui, un centurion romain qui partagea sa cape avec un pauvre qui mourait de froid. Et ce malheureux sentit en plus de cette couverture de laine, Oh, une chaleur qui l'envahit, une chaleur d'humanité. On va prier pour calmer ce froid. Prions, Martin, prions. je vais encore un peu balayer. Bien. Ils ne sont pas pressés pour venir à l'église. Ce sont des Vansois. Une crasse. Excusas, voulez-vous demander à Resbel Brigadier? E se assim, ma pensai che Dio vi renausse le vostre preghiere, niente le renausse. La femme demanda à monsieur le curé s'il a bien prié le bon Dieu. Elle lui dit qu'il est l'employé de Dieu et peut-être que ses prières seront plus exaucées que celles des malheureux. Come
t'en battais già. Monsieur le curé lui demande son nom de baptême. Non batte già Gianni. E resti avec il mio picciu a Vogelado. Elle dit qu'elle s'appelle Jeanne et qu'elle habite avec ses enfants à Vaugelade. Ma Un picciu Simo e Malgo a Vogelado. lo sai, Gianni, che Vogelade è Vogelade? È l'endroit più freddo di Venza? Le sais-tu, Jeanne, que Vaugelade est l'endroit le plus froid de Vence? Ma sul paventuto invece e lo fai che fa? Perché mi dicesse che Vogelado è lo più freddo di Venzo. Ma con lo savi, depuis... Escutas bene. La 6 ans Vogelado, da che lo valado, tu as mon pauvre épouse. E a su Veuso e due picciu. E un cueil al vergogno de venir qui sta a Giulo. Elle le dit qu'elle le sait que Vaugelade est l'endroit le plus froid de Vence. Elle le sait puisque son mari est mort de froid et qu'aujourd'hui elle a honte de venir quémander de l'aide. Has ben fatto di venire di uno stato di Dio, Gianni. Has ben fatto. Deve stare vergogna di che sta a Giulia. No. C'è una madre che si batte per il suo picciù. Monsieur le curé lui répond qu'elle a bien fait de venir dans la bénédiction de Dieu et qu'elle ne doit pas avoir honte. Elle est une mère qui se bat pour ses enfants. Gianni, faut regarder. La prière va te réconforter. Monsieur le curé leur conseille de prier. La prière va te réconforter le cœur. Ma, monsieur le capellan, malheureusamente, avem pas che lo cuore di gelato. Allora, digas-mi no preghiero per riconfare il resto. Jeanne lui répond qu'elle n'a pas que le cœur de gelée et lui demande s'il n'a pas une prière pour réchauffer le reste. Leilu mantua nuestro pedo que vayavo lula. La première enfant explique que les loups lui ont tué leur brebis qui leur donnait le lait. Et l'autre, le froid a tué mon beau petit chien. Avem écrit un poème per pregar Saint Martin. C'est du feuille. Saint Martin, ti pregam, en Saint Martin, à l'unisson. Tu mourant, il nostri camp e possession. J'avais partagé ta capo de centurion, e me un povre humain a mieccia moribund. Porges nous a que fregas ta profession. Casso nouvel frei, la neu de sei foucault. Les maladies, les boubasses et la malédiction. Pregam pour arriver, l'eau, la boîte aux saisons, mais ta luz, ta calour, ta bénédiction. Nous te prions, grand Saint-Martin à l'unisson. Nous t'honorons dans nos chants et nos processions d'avoir partagé ta cape de centurion avec un pauvre humain moitié moribond. Offre-nous dans ces temps de misère ta protection, chasse le vent froid, la neige et ses flocons, les maladies, les loups et la malédiction. Nous prions pour qu'arrive la bonne saison, ta lumière, ta chaleur, ta bénédiction. Monsieur le capellan, avec frère. Oh, è più omnigiano. Più omnigiano. Has Gesù. Anas ti cercato che fai. E anas tu ti picciù vu sta alla parrocchia. Sun pale Claudio Paradis, ma anas esco ricattare. Oh, ramasi. Anas. Tu as raison, Jeanne, excuse-moi. Monsieur le curé partage son écharpe entre les enfants.
et offre l'hospitalité à la paroisse. Il donne les clés en disant « Ce ne sont pas les clés du paradis, mais vous y serez abrités. » Excuse-moi, Saint-Martin, je t'avais oublié. Non, non, monsieur le curé, non. Votre tête fatiguée l'a peut-être oublié, mais pas votre cœur. Il a partagé sa cape, vous avez partagé votre cachet. Martin, oh, va à la sacristie et ramène Saint-Martin. Janvier, il n'y en a pas. Pas de Saint-Martin, monsieur le curé, pas de Saint-Martin. Hein? Mais heureusement, à la maison, j'en ai un et c'est moi qui l'ai fait. Moi. Oh, et il y a d'autres Martins dans ta famille? Je suis né un jour du mois de janvier. Et mes parents m'ont toujours dit qu'il faisait un froid. Aussi, ma maman, que Dieu ait son âme, m'a fait baptiser Martin. D'abord, Martin, Ouais. va chercher Martin. Et reviens avec ton saint patron. Il va au Souko. Et Martin revient à l'église avec son saint patron. Si je savais qu'il était aussi lourd, je ne l'aurais pas fait. Hein. Oh putain. Ouais, venez comme à du Judéa, monsieur le curé. Allez. Putain. Ah. Le curé avait choisi de le mettre bien en vue, à droite de l'autel. Voilà. Il avait enlevé et relayé le saint que l'on priait l'été quand le soleil chauffait et que l'eau du ciel tardait à tomber. Le saint du froid avait remplacé celui du chaud. Le sacristain avait sculpté dans un gros billot son Saint-Martin. Il avait mis sous son savoir pour honorer son patron. Antoine et Martin s'agenouillèrent pour ne pas perdre de temps et se mirent à prier. Dehors, il faisait de plus en plus froid. Vous savez, monsieur le curé, que les vignerons le prient aussi. Et ils disent que pour la Saint-Martin, il faut bien protéger le vin. Faille de Saint-Martin. Per Saint-Martin, tape à ton vin. Pour la Saint-Martin, bouche ton vin avec le beau temps. Eh bien, tu vois, il lui demande la même chose que nous. Faire un miracle avec le temps. Eh ben, est-ce qu'on connaît encore, hein? Putain. Mais à quel frais? Il y a de plus en plus des gens qui viennent vous veiller. C'est incroyable, monsieur le curé. Il faut qu'il fasse froid comme maintenant pour qu'il y ait autant de gens qui viennent vous voir. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour. Sia notre. Bonjour, monsieur le curé, c'est nous. Nous veux bien que ça se vote. Fasse un mestre que vous avez marié. Et si bien que c'est une belle pareille rousse. Je le vois que c'est vous. Ça fait un mois que je vous ai marié. Ça se voit que vous êtes un couple heureux. Non. Nous ne sommes pas heureux, c'est nous. Et non, nous ne sommes pas heureux. Et pourquoi nous ne sommes pas rousse? Et pourquoi vous n'êtes pas heureux? Vous avez la jeunesse et l'amour, que voulez-vous de plus? Che fa che mens frei, nous sous capellan, che fa che mens frei. Podem pas concrétiser les nostres sentiments, et mais à quel frigour? Qu'il fasse moins froid, monsieur le curé. Nous ne pouvons pas concrétiser nos sentiments avec ce froid. Que mi dies tu t'es dit? Pas mais, si bien qu'il y a une pareille rousse. Mais que me dites-vous tous les deux? Ça se voit que vous êtes un couple amoureux. Ouais. Giustamente speraco che sia il contrario. E me la che non freschia. Nostra fugamenta burus s'es esvani. Et bien évidemment, et c'est pour ça que nous sommes contrariés. Avec ce froid, notre ardeur amoureuse a disparu. Faut prégasse tout est doux les jours. Il faut prier tous les deux les jeunes. Prego, operaco prego. Vai, sono pas les prévières che va nous bailler à la voie d'Ascabanos, Quignou.
Ah, pour cela, prier, nous prions, mais ce ne sont pas les prières qui vont nous donner l'ardeur amoureuse pour concrétiser notre union. O filho primarão, como não sabes, na iua tempo, e crezi que não caiu, o besai de besum caribu. Como alugau de terrenfire, pode ir responder. Monsieur le curé, comme vous le savez, j'ai 8 enfants, et je crois qu'il y en a un 9e qui arrive, peut-être même des jumeaux. Je pense avoir le savoir qu'il faut pour leur répondre. Martin, Martin, tens-o-ti! Tens-o-ti! E vol credul, agace papou. E manifeste de Calais, je suis sûr que le soleil va nous réconforter le corps et les membres. Avo de Juve, anas in pace. Martin, tais-toi, et vous les jeunes, n'ayez pas peur. Je suis sûr qu'avec les fêtes de Noël, le soleil va vous réchauffer le cœur et les membres. Allez les jeunes mariés, allez en paix. Bonjour, monsieur le capellan. Oh, Eusébie, vous faites, de s'amouiller. Que veille quand même, mais nous savons pas ventus, hein? Et qu'il n'y a plus de malou. Tiens, Eusébie et son épouse, que viens-tu m'annoncer d'épouvantable? Tu ne crois pas que des malheurs il y en a déjà assez? Non, est pas perli à outré. Non, est péril, péril. Non, non, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi, pour moi. Mais que me dit tu, le prophète, auriez dû deviner? Mais que t'arrive-t-il, Eusébie? Toi qui es prophète, tu aurais dû le deviner. Sabi pas si est un causo daqui ou frais, m'a fait que des crèches. Je ne sais pas si c'est à cause du froid, mais elle ne fait que grossir. C'est qui fait que décrit ça? Et qu'est-ce qui fait que grossir? Ma gibo. Il m'a mouillé, vous plus dormir, oui, il. Et Bessaï, c'est desparida. Ma bosse! Et ma femme ne veut plus dormir avec moi, peut-être même divorcer. Mario, dis-donc perché. Perché? Oh, perché? Pour ouvrir le schino di lui, ma gibo a les piccoli mure. Parce que, chaque fois que je me tourne dans le lit, ma bosse lui frappe le visage. Voilà le pourquoi. Aquello grosso buffigo mi barcello tutta la nuit e la testo tutto macado. Monsieur le curé, cette grosse boule me frappe toute la nuit et j'ai la tête toute meurtrie. Mario, a une idée. Marie, j'ai une idée. Digas-le, monsieur le courant. Dites-moi, monsieur le curé. Eh bien, crisi que le mies. Je crois que le mieux... Digas qu'est-ce que mies. Dites-moi, qu'est-ce que le mieux? Est de faire un trou dans la paillasse. Je crois que le mieux, c'est de faire un trou dans la paillasse. Ouais, come Eusébie. Indurement sous les spines, ta gibe, c'est radinico. Ah, et comme ça, Eusébie, en dormant sur le dos, ta bosse sera dans le trou. Ah, oui. Et tu, Mario, auras pu dans ta testa l'envie de ti desmarida. Si est un vertadier prophète, monsieur le courant. Ah, et comme ça, Marie, tu n'auras plus du tout dans la tête l'envie de divorcer. Merci, monsieur le prophète, monsieur le curé, vous êtes un véritable prophète. Monsieur le curé, hai fatto vedere che offre. Il n'y a qu'un les membres qui est si restreint, nous. Et d'autres qui s'enflent, perché? Monsieur le curé, avec ce froid, il y en a qui ont les membres qui rétrécissent et d'autres qui grossissent. Ce sont les mystères de la vie, Martin. Les mystères de la vie. Oh, monsieur le curat! Oh, monsieur le curat! Il y a un cadeau, il y a bien. Excusez-moi, monsieur le curat, avec ça de peau? La femme s'excuse et demande à monsieur le curé s'il était surpris. Berto, tu as pu.
En ton espoos. Wij niet bewegen dweefvest lachen. Een kollestief, dat je prekje ploegje. En een kooljewerk, dat je prekje van mijn vrij. Monsieur le curé dit à Berthe qu'elle vient le voir 2 fois l'an. Une fois l'été pour qu'il fasse pleuvoir, une fois l'hiver pour qu'il fasse moins froid. E me l'avete spendi e busca spangana e ormai per le spalle esterne. Ja, che Lufrei, nous offre un mal parado. Oh. Vous l'avez bien dit, monsieur le curé, vous ne perdez pas la mémoire. Je viens vous voir 2 fois l'an. Mais cette fois-ci, c'est pour une catastrophe. Ouais. Qui t'a fait Lufrei?